Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que vous profitez de nos contenus qui sont, j'espère, très utiles pour vous et pertinents pour les sujets no-code, IA, cloud et migration et déploiement d'infrastructures. N'hésitez pas, en tout cas, à nous faire vos retours en commentaire de nos vidéos, de mes contenus et me dire qu'est-ce que vous pensez. Est-ce que pour vous, c'est utile ou pas? Est-ce que vous apprenez des choses qui vous permettent de pouvoir vous améliorer dans votre quotidien professionnel? Et aujourd'hui, j'aimerais partager un sujet qui revient la plupart du temps avec, par le biais de mes internautes ou sinon par le biais de mes clients qui me posent la question, oui, on a compris, nous rentrons dans une ère d'automatisation où pour gagner en productivité, surtout en productivité à valeur ajoutée, efficace, il faudrait pouvoir automatiser les tâches répétitives et les process qui ne nécessitent pas forcément une expertise très poussée ou l'intervention d'un humain. Sauf qu'on ne sait pas comment le faire, on ne sait pas comment s'y prendre, donc comment commencer et comment faire le premier bond, comment faire le premier pas. Et j'aimerais pouvoir en discuter avec vous et partager bien sûr mon point de vue là-dessus en tant qu'experte en automatisation et déploiement migration de projets cloud. Je pense qu'il y a 3 méthodes pour pouvoir automatiser une tâche ou automatiser un processus. La première, c'est vous le faites vous-même, ce qui n'est pas la plus facile, croyez-moi, si je vous le dis. Et la deuxième, c'est le faire en équipe, ce qui est l'idéal, dont nous tous, on rêverait tous, mais qui n'est pas forcément des fois faisable en fonction de l'environnement ou en fonction de la culture de l'entreprise. Et la troisième, c'est pour faire rapidement et couper court, comme on a l'habitude de le dire, c'est faire appel à un expert qui vous déploie la solution, qui remet et vous le mettez à disposition à vos équipes ou à vos collaborateurs. Donc, vous vous posez sûrement la question, laquelle est la plus intéressante ou idéale? Oui, il n'y a pas de méthode idéale. Désolée de vous, on va dire, de vous surprendre ou sinon de pas avoir la recette magique à vous donner. Mais il n'y a pas de méthode idéale. La première méthode qui est de le faire soi-même, c'est en général ce que moi je fais quand je suis sur des missions. C'est-à-dire que je commence déjà à faire la tâche de manière manuelle pour comprendre la méthode, la bonne méthode pour automatiser. Et ensuite, je passe à l'étape d'automatisation. C'est ce qui se fait en général quand on recrute un consultant qui vous voulez bien sûr faire correctement l'automatisation et automatiser, c'est toujours le plus important, la bonne méthode. Et ça, c'est très difficile quand on se retrouve avec une petite entreprise ou une personne ou on va dire un freelance ou un indépendant qui veut automatiser une tâche parce que si vous n'avez pas les compétences d'automatisation ou la maîtrise des outils d'automatisation, no-code, IA ou peu importe, vous ne pouvez pas le faire vous-même. C'est un peu la difficulté à laquelle se heurtent la plupart des gens et qui n'arrivent pas à le faire eux-mêmes. Donc, si vous avez bien compris ce qu'on vient de partager ou que je viens de vous partager, c'est que la première méthode, c'est la plus efficace en termes de, on va dire, d'automatisation parce que ça vous permet de comprendre les prérequis, les entrants, le résultat attendu et quelle est la bonne méthode pour automatiser cette tâche. Mais ce n'est pas la plus facile. Donc, voilà un peu, on va dire, les pour et les contre de cette méthode. Et la deuxième, c'est le faire en équipe. Ça, je dis toujours que c'est l'idéal. Pourquoi? Parce que ça permet que la solution soit rapidement adoptée et que ça soit utilisé de manière, on va dire, très, très collective, l'outil, pour que ça puisse faciliter les flux, les process, la manière de fonctionner de votre équipe. Mais ce n'est pas facile à mettre en place. Pourquoi? Parce que cela nécessite des réunions, de comprendre le processus des équipes, prendre en compte le point de vue de plusieurs collaborateurs dans l'implémentation de la solution et de pouvoir être aligné et avoir la même vision de comment va fonctionner l'outil. Et en général, c'est là que se heurtent plusieurs consultants sur cette méthode parce que avoir une vision alignée, c'est pas vraiment facile quand on se retrouve dans un environnement où la culture d'entreprise n'est pas assez forte, qu'il n'y a pas une vision commune qui réunit tout le monde et avec des objectifs communs à atteindre où chacun est en train de se tirer dans les pattes ou chacun est en train de tirer
tirer le tapis vers lui, donc vers son équipe. Donc, c'est un peu difficile quand on veut faire cette méthode dans un environnement pareil, mais si vous vous retrouvez par chance dans une équipe où on a une bonne ambiance, une bonne culture de collaboration et où tout le monde comprend très bien quel est l'intérêt général pour l'équipe et quels sont on va dire, les objectifs, la vision du groupe ou de l'entreprise. C'est dans ce cas-là, ça peut se faire de manière, on va dire, moins douloureuse, mais pas forcément aussi facile, mais moins douloureuse, la mise en place de l'outil ou de l'automatisation de ces processus en équipe. Du coup, la troisième méthode, qui est la dernière et par laquelle passent plusieurs managers des fois quand ils se heurtent à toutes ces difficultés, c'est de faire appel à un expert, c'est-à-dire lui expliquer la tâche à automatiser et le laisser faire s'il souhaite. Il y en a même des fois qui malheureusement ne prennent pas le temps de voir quelqu'un exécuter la tâche manuellement de l'équipe pour comprendre la bonne méthode, mais qui ont une solution toute implémentée. Des fois, je pense que ça, c'est pas conseillé. Il faut quand même demander à l'expert de pouvoir être au contact des collaborateurs qui vont utiliser la solution, de voir comment ils font la tâche, quels sont les prérequis, les petits détails qu'on ne dit pas forcément, mais qui font la différence de l'exécution de la tâche ou du process. Donc, de s'assurer au moins de ces prérequis et ensuite de vous proposer une solution qui, bien sûr, ne sera pas forcément adoptée à 100% automatiquement, mais qui peut au moins faire l'affaire comme on a l'habitude de le dire et pouvoir vous dépanner par rapport à ce besoin, le temps que toute l'équipe rentre en marche pour adopter de manière, on va dire, aussi globale la solution. Donc, voilà les 3 méthodes. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez ou quelle est la méthode que vous avez déjà utilisée pour automatiser vos tâches ou que vous êtes en train de vouloir mettre en place pour automatiser vos tâches. Ça serait très intéressant pour moi d'avoir vos avis et d'avoir vos retours d'expérience, pourquoi pas, et partager surtout avec vous cette expérience d'automatisation des tâches et des processus qui n'est pas forcément très pratique comme on le pense ou très facile comme on le pense, mais qui peut être soulageant et faire avancer les choses au sein de vos équipes, au sein de votre entreprise. Et à bientôt pour une nouvelle émission concernant l'automatisation, l'intégration, la migration et le déploiement des solutions cloud et des projets d'infrastructure cloud.